Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous laissiez un like et que vous vous abonniez à la chaîne. Cela aide énormément. Merci beaucoup et passons à la vidéo. Imaginez un empire du XI siècle confronté à une technologie que même le XXI siècle ne maîtrise pas totalement. Imaginez l'armée qui a fait trembler l'Europe face à quelque chose qu'elle ne peut ni toucher, ni prévoir, ni même comprendre. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passerait si Napoléon Bonaparte affrontait des drones modernes. Mais avant de commencer la vidéo, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide énormément. Merci et allons vers l'impossible. Tout commence dans la matinée brumeuse de 1809. La grande armée avance lentement près du Danube lorsque d'étranges signes apparaissent dans le ciel. De petits points métalliques, silencieux, flottant au-dessus des colonnes françaises. Les officiers pensent à un nouveau type d'observation ennemie, peut-être autrichienne. Mais il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de vent, et aucun de ces objets ne produit le moindre bruit. Ce que Napoléon ignore, c'est qu'il est en train de faire face à un essaim de drones de reconnaissance du XXI siècle, des quadricoptères équipés d'optiques thermiques, de stabilisation électronique, de télémétrie et capables de suivre des cibles automatiquement. En quelques minutes, chaque mouvement, chaque batterie, chaque flanc français est cartographié en temps réel, une capacité inconcevable pour n'importe quel commandant de son époque. La simple vision de ces machines change déjà le cours de l'histoire. Les soldats murmurent au sujet de machines volantes, certains pensent à une invention britannique, d'autres à des présages divins. Mais le pire reste à venir. L'après-midi, un son que personne en Europe en 1809 ne pourrait identifier fend l'air. Un bourdonnement croissant, synthétique, agressif. Un drone mâle, l'équivalent d'un MQ-9 Reaper, traverse le ciel à plus de 250 km/h, bien trop haut pour être atteint par des mousquets ou des canons à âme lisse. Il transporte des capteurs infrarouges capables de repérer des formations entières même derrière des collines. Et il est armé. Lorsque le premier missile Elfir déchire l'horizon, la guerre change pour toujours. L'explosion, l'équivalent de plus de 10 kg d'explosifs de haute puissance, détruit une batterie d'artillerie française entière. Quelque chose qui, normalement, exigerait des heures de manœuvre, de contournement et de tirs coordonnés. Ici, cela a pris 8 secondes. La réaction de la grande armée est instantanée, mais vaine. Les tirs de mousquet n'atteignent rien. Les canons ne peuvent pas viser aussi haut, et même s'ils le pouvaient, ils ne toucheraient jamais une cible aussi petite, rapide et éloignée. Le Reaper monte simplement à 8000 mètres, intouchable. À partir de là, il opère comme un dieu invisible. Mais Napoléon n'est pas n'importe quel commandant. Il réorganise ses troupes, disperse les colonnes, crée de faux camps avec de la fumée, place sa cavalerie sous couvert forestier et tente de tromper ses observateurs inconnus. L'empereur comprend sans saisir la technologie qu'il affronte des yeux qui voient tout. Cela ralentit, complique, mais ne résout rien. Pendant la nuit, quelque chose d'encore plus dévastateur entre en scène. Des drones kamikazes, l'équivalent moderne des munitions rôdeuses. Ils planent dans l'obscurité, guidés par des capteurs thermiques. La simple lueur d'un feu de camp suffit à révéler des positions. Chaque attaque anéantit des dizaines de soldats qui ne peuvent rien faire, sinon fuir. La psychologie du combat s'effondre. Des troupes qui ont affronté des canons, de la mitraille, des baïonnettes, fuient désormais devant de petites machines silencieuses, immortelles. Le moral, l'arme la plus puissante de l'ère napoléonienne, s'évapore. Et au centre de cet effondrement se tient Napoléon, tentant de comprendre un paradoxe absolu. Lui, maître de la manœuvre, du calcul, de la vitesse, affronte un ennemi qui voit tout, atteint tout et ne peut être atteint par rien. La question n'est plus « comment vaincre ?» Elle devient « comment survivre ?» Si l'histoire pouvait réellement briser ses propres règles, que se passerait-il lorsque le génie de l'un des plus grands commandants de l'humanité rencontre la froideur mathématique de la guerre moderne? La réponse ne serait peut-être jamais juste. Et vous, croyez-vous que Napoléon pourrait s'adapter à une technologie aussi supérieure? Ou le temps détruirait-il même le plus grand génie militaire d'Europe?